Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Bienvenue dans Super Chef 2014. Des amateurs de cuisine, des grands chefs, des épreuves de plus en plus difficiles, la guerre des apprentis chefs est déclarée. La semaine dernière, l'île aux cerfs et le duel au soleil a été fatal pour Giovanni, qui n'a pas su reproduire avec autant d'exactitude que Sakina l'assiette du pêcheur du chef José. Quelques défauts de dressage lui ont coûté son tablier. Les chefs avaient prévenu. Cette année, le gagnant, c'est le goût. Je ne laisserai rien passer au hasard. De semaine en semaine, les candidats font un apprentissage accéléré des grandes règles de la cuisine moderne sous le regard professionnel du jury. Un jury qui recherche parmi les recrues 2014 celui ou celle qui dispose du plus grand nombre de qualités pour devenir le Super Chef 2014. De la créativité, de la technique, des connaissances et aussi du caractère. Car il faut un sacré tempérament pour diriger une brigade de cuisine. Les candidats vont d'ailleurs en faire l'expérience dès aujourd'hui, avec une première épreuve par équipe. La bataille recommence dans Super Chef. Je pense que ça mérite un bon coup de fouet tout ça. Le champ de bataille aujourd'hui est situé sur la côte ouest de l'île Maurice, dans un haut lieu de la gastronomie qui témoigne par son architecture de l'histoire sucrière de l'île Maurice. Au loin là-bas, on voit des petites tables avec des cloches, mais je me dis qu'est-ce qu'ils nous réservent. Les chefs ont réservé aux candidats une première épreuve d'évaluation sur un aspect important de la cuisine d'aujourd'hui, la diététique. Dans la cuisine de tous les jours, quand on n'est pas exposé, quand on ne fait pas attention, on n'essaie pas forcément de se renseigner et on ne sait pas forcément quel est le plus sain pour l'organisme. Les candidats vont devoir l'un après l'autre désigner les aliments les moins caloriques de chacune des 9 assiettes dissimulées sous les cloches. Une épreuve inattendue pour les candidats, mais qui n'inquiète pas Curtiche. Je me sens confiant puisque quelques mois dans le passé, j'étais concerné par un niveau de cholestérol un peu trop élevé et depuis je suis très conscient dans ce que je mange et je choisis bien les aliments moins caloriques. La cuisine diététique et le test des aliments les moins caloriques vont permettre une nouvelle évaluation des connaissances des candidats. Un test déterminant pour la suite, car les candidats les moins performants seront en danger. Pour Sakina, qui a sauvé son tablier la semaine dernière, pas question de recommencer l'épreuve du duel. Hors de question que je parte en duel encore, quoi. C'est vraiment très stressant ça, de partir en duel comme ça, la pression, les pleurs. Non, pas cette semaine-ci. Et c'est Sakina qui va ouvrir le bal, ou plutôt les premières cloches. Les pieds dans l'eau pour ajouter un peu d'inconfort à l'épreuve. L'épreuve du jour, c'est la diététique. Vous connaissez la diététique? Oui. Les calories, vous connaissez?
Ouais, j'en ai Un trop. peu? Ok. Il y a 9 cloches. Sous chaque cloche, il y a 2 ingrédients. Ok, Sur les 2 ingrédients, il y en a un qui est moins calorique que l'autre. ok, Vous devez nous dire celui dans lequel il y a le moins de calories. ok. À l'issue de cette épreuve, le gagnant gagnera l'immunité, d'accord? Et gagnera 1 heure au spa, pendant que les autres iront cuisiner. Ok, on commence? Le gagnant de cette épreuve sera récompensé par un petit séjour au spa. Sakina doit donner un maximum de bonnes réponses. Elle ouvre la première cloche. Première cloche facile, 50 g de beurre contre 50 g de poulet avec la peau. Sakina ne se laisse pas piéger. Le poulet? Oui. La réponse est évidente, mais le stress de l'épreuve amène parfois à de mauvais réflexes. La deuxième cloche est par contre plus compliquée. 50 g de lentilles contre 50 g d'avocat. Les lentilles? Non, À quantité égale, l'avocat est moins calorique que les lentilles. Première erreur pour Sakina. À nouveau les lentilles face à la même quantité de miel cette fois-ci. Miel? Oui. Les lentilles à nouveau plus caloriques que le miel. Sakina ne s'est pas laissé piéger 2 fois de suite. Quatrième cloche, miel contre beurre. Quel est le moins calorique? Le miel encore? oui, Bonne réponse. Sakina gagne en confiance et ouvre la cloche suivante. Viande d'agneau contre thon. Le thon? Oui. Nouvelle bonne réponse. Sakina a pris le bon rythme et collectionne les bonnes réponses. Les frites font leur apparition sous les cloches. Sont-elles moins caloriques que la même quantité de gaufres? Le waffle? oui, Bonne réponse. Et maintenant, 50 g de frites contre 50 g de beurre. Le beurre? Non. Le beurre est à nouveau plus calorique, même face aux frites. Sakina fait une deuxième erreur. Avant-dernière cloche et comparaison entre thon et emmental. Le thon? oui, Le fromage n'étant pas particulièrement léger, c'est bien le thon qui est le moins calorique et se révèle être plus sain d'un point de vue diététique. Le fromage? Non. Dernière cloche et troisième erreur pour Sakina. Comme elle est la première, son score lui permet de s'installer sur le bain de soleil dans l'attente de la récompense, le spa. Si aucun candidat ne fait mieux qu'elle, elle ne sera pas remplacée et ira goûter aux délices du spa. Sakina s'installe et va observer la suite de l'épreuve en comptant les points. Je veux pas qu'on me remplace, Sophie. C'est vrai, je veux pas. Jenny s'approche des cloches et des chefs sous le regard de Sakina. Jenny est confiante, mais elle comprend la question à l'envers, malgré la précision du chef Patrice. Alors je vais dire... Ce qui fait le moins grossir. Allez. Du beurre? Faux. Au lieu de donner les ingrédients les moins caloriques, elle donne les ingrédients les moins diététiques. faux, Non, non, sévèrement non. Et là, moi, c'est comme une claque que j'ai. Évidemment, car elle donne l'inverse de la bonne réponse. Il faut donner l'ingrédient le moins calorique. Le moins calorique, pas le plus calorique. Lentilles, faux, beurre, faux, Elle se trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois. On m'a dit mince, c'est peut-être un jeu de chance aujourd'hui. Donc. le fromage. Faux. Et arrivé à la fin, j'ai fait que 2 bien sur 9. 2 bonnes réponses sur 9, elle est forcément en difficulté. En cuisine avec nous, là. Dommage. Allez. Exactement la même incompréhension pour Nicolas, qui lui aussi inverse les réponses. Je lève la cloche, je me dis qu'est-ce qui est moins calorique. Je donne la réponse, c'est faux, ça va, ça s'enchaîne, faux, 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 faux. Les lentilles, non, le beurre, faux, la viande. Faux. C'est impressionnant d'erreur. Là, je suis scotché. C'est le plus mauvais score pour l'instant. En cuisine. En inversant les réponses, Nicolas n'obtient qu'un seul point et n'est pas en bonne posture pour la suite des épreuves. Les calories font des dégâts chez les apprentis. Et je suis vraiment dépité, j'ai pas de mots parce que c'est une erreur à ne pas faire déjà et la faute ne revient qu'à moi.
C'est au tour de Pascal, la doyenne, et donc la plus expérimentée de tous les candidats. Mais la cuisine qu'elle fait à la maison, aussi bonne soit-elle, n'est pas forcément la plus diététique. Comme je privilégie le goût, et forcément, ce qui est parfois très bon n'est pas très bon aussi pour notre santé. Pascal a tout compris de l'intérêt de cette épreuve, qui consiste à reconnaître les ingrédients les moins caloriques, ceux qui sont à utiliser avec parcimonie dans la cuisine. Moins de calories, le poulet. Oui. Pascal a habitué ses concurrents à ses bonnes performances. Elle a même reçu un tablier d'honneur dès la première journée. Les minutes de Sakina sur son bain de soleil sont-elles comptées? Les lentilles. Non. Le miel. Oui, Je dirais toujours le miel. Oui. Moins de calories, le thon. oui. Une bonne réponse, 2, 3, 4, arrivé à la lumière. Donc je dis, voilà, c'est ça, maintenant, je pars. Pascal, vous avez fait 2 fautes. Vous remplacez Sakina. Je me sens relax parce que finalement, ça n'avait pas été très difficile de faire la différence entre le très gras et le moins gras. Pascal prend la place de Sakina sur le bain de soleil et se met à espérer. Peut-être que je vais pouvoir passer la journée au spa. Mais il reste des candidats, et notamment Chevin, l'ancien boxeur, et le méticuleux Kurtish, qui survole la compétition, et en particulier les tests de connaissances. Donc, Chevin qui passe après moi, beaucoup d'erreurs, il rate pratiquement tout. Je sais pas qui va gagner ce spa, mais le reveneur. Perrine ne fait pas mieux et donne peu de bonnes réponses, ce qui la place d'office dans la zone de turbulence parmi les candidats qui encourent le risque du duel final. Jenny, Chevin, Nicolas et Perrine sont pour l'instant en danger. Restent 2 candidats, Vinakshi et Kurtish. Beurre au poulet. Poulet. Oui, Avocat. Oui. Thon. bon, Oui. Frites. oui, Thon. Oui. Goff. oui. Et voilà Vinakshi qui arrive, un sans faute sur toute la ligne, très bonne candidate, et bye bye le spa. Et me voilà repartie et je cède ma place sur le transat à Vinakshi. Vinakshi s'est révélé meilleur que Pascal sur cette épreuve et aussi plus rapide. Moi, dans la vie de tous les jours, je fais pratiquement attention. Dernier candidat, Kurtish. Jusqu'à présent, Kurtish a été un très bon performeur. Précis, méticuleux, rigoureux et rapide. Il est parmi les favoris, car il réunit un grand nombre des qualités que les 2 chefs recherchent. Mais cette épreuve est particulière. Et déjà 4 candidats, jusqu'ici plutôt bien notés, sont dans le bas du classement. Nicolas, Perrine, Chevin et Jenny ont glissé sur les calories. Poulet. Oui, Lentilles. Non. Une mauvaise réponse. Ça ne commence pas très bien pour Kurtish. Vinakshi observe en silence et espère garder sa place et son immunité. Miel. oui, Miel. Oui. Thon. oui, Goff. Oui. Beurre. faux, Deuxième mauvaise réponse qui place Kurtish pour l'instant à égalité avec Vinakshi, avec le même nombre de mauvaises réponses. Restent plusieurs cloches à ouvrir. S'il commet une nouvelle erreur, Vinakshi remporte l'épreuve, le spa et l'immunité. Thon. Oui. Goff. oui. Top chrono. Kurtish, vous êtes à égalité avec Vinakshi, mais vous avez été plus rapide. Donc vous prenez sa place. Félicitations. Merci. Donc tu gagnes l'immunité et aller se faire dorer au spa. Kurtish ne cache pas sa joie aux autres concurrents et sans aucun complexe prend la place de Vinakshi sur le bain de soleil. Dernière cloche, bonne réponse.
Et là, chef du mot annonce, je suis qualifié. Pour lui, l'épreuve est terminée. La compétition également pour aujourd'hui, car il ne participera pas à l'épreuve suivante. Il goûtera à la volupté d'un petit séjour au spa. Désolé les gars, à la semaine prochaine. Kurtish immunisé, Vinakshi et Pascal dans les favoris. Jenny, Nicolas, Chevin et Perrine en danger. Place maintenant à l'apprentissage du travail en équipe dans Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Première épreuve par équipe de la saison dans Super Chef 2014. Et pour les 8 candidats, c'est une totale découverte et un gros challenge. Car travailler en équipe pour des amateurs, ce n'est pas simple. Kurtish est parti se reposer au spa pendant que vous allez nous produire des plats fabuleux. Le premier chef d'équipe, Pascal. Je me sens un peu mal d'être chef d'équipe parce que c'est une grosse responsabilité. Vinakshi. Vu que je travaille pour moi-même, je n'ai pas l'habitude de donner des ordres. Vinakshi et Pascal ont été les plus performantes à l'épreuve des calories. Elles sont donc naturellement promues chefs d'équipe. Elles vont devoir composer elles-mêmes leurs équipes en choisissant parmi les autres candidats. Pascal, qui choisissez-vous? Jenny. Vinakshi. Kobashni. Chevin. Vinakshi. Nicolas. Sakina. Dans chaque équipe, il y a 2 personnes qui seront en danger si votre équipe ne gagne pas. Pour l'équipe de Pascal, c'est Chevin et Jenny. Dans la tête, pour moi, je dois gagner ce duel-là pour n'être pas en duel final. Je me suis dit, ben non, faut rester positive. De l'autre côté, chez les Bleus, c'est le chef Sandy qui annonce les 2 candidats en danger. Et pour l'équipe de Vinakshi, c'est Perrine et Nicolas. Les 2 candidats en danger chez les Bleus ont un doute sur la capacité de Vinakshi à leur faire remporter l'épreuve. Vinakshi, son caractère, c'est plutôt douce, hein, et douce, elle est timide, elle est vraiment... c'est du sucre, Vinakshi. Je suis en danger. Si elle n'arrive pas à gérer l'équipe, je me retrouverai en duel. Chez les Bleus de Vinakshi, la confiance ne règne pas vraiment. Pour réaliser votre recette, les ingrédients sont derrière vous. Devant le manoir qui rend hommage à la culture de la canne et du sucre à l'île Maurice, les 2 équipes vont devoir réaliser un plat dont la seule recommandation est d'être sucré-salé. Pour cette épreuve, on vous a donné 1 heure. Top, départ. 1 heure pour imaginer, cuisiner et dresser 2 assiettes d'un plat sucré-salé. À 4 dans chaque équipe, rien d'impossible, à condition de s'organiser rapidement. Il faut commencer par choisir la recette à partir des ingrédients disponibles. On se dirige vers les ingrédients avec tout le monde. On voit qu'il y a des Saint-Jacques, qu'il y a du bœuf, qu'il y a pas mal de choses. C'est varié quand même. Mais on se dit, zut, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on peut prendre le bœuf carrément? Non. Chez les Bleus, Vinakshi n'est pas à l'aise. Elle hésite beaucoup, ne parvient pas à s'imposer. J'avais laissé mon équipe libre comme si de penser, de faire à leur façon. Heureusement qu'il y a Perrine, parce que c'est vrai qu'elle a pris les devants. Elle est peut-être devenue la chef d'équipe carrément. Chez les jaunes de Pascal, l'organisation a l'air un peu plus carrée, même si les discussions s'éternisent. Non, il faut que tu mélanges tes... Non, ne prends pas tout. Moi, j'aurais pris poulet Saint-Jacques pour ne pas prendre de risques. Parce que ça risque d'être dur. On ne connaît pas cette viande-là.
Ok? Attends. Moi, j'aurais pas pris de viande, ça va pas aller avec la Saint-Jacques. Pascal écoute sa brigade, mais sait garder son statut de chef d'équipe. Elle a sa stratégie pour mener son équipe sans se fâcher avec personne. Et j'ai pris leurs idées, que j'ai essayé de faire un mariage avec leurs idées à eux pour pouvoir élaborer le plat. Le chef Patrice a repéré que les discussions prennent un peu trop de temps chez les jaunes. La démocratie en cuisine n'est pas forcément synonyme d'efficacité. Et ça fait 1 heure, Pascal. C'est Oui, une mais je assiette sais à pas, faire. Moi, ça me parle pas trop. On va faire une sauce au gars et ça va pas aller avec ça. Non, mais on vous laisse faire, nous. Pascal tient tête au chef Patrice et maintient sa stratégie de l'écoute et du consensus, quitte à perdre du temps. Pascal avec les chefs, j'étais avec le chef Patrice, ça chauffe. Hein? De chaque côté, les 2 chefs d'équipe ont adopté à peu près la même stratégie. Laisser faire les candidats en danger pour éviter de prendre la responsabilité d'un échec. Conséquence, le temps passe. Ce n'est pas exactement ce qu'attendent les 2 jurys. Sandy, on est à 6-7 minutes déjà. Ouais, et pour l'instant, ils n'ont rien fait. Hein. Beaucoup de blabla, mais pas d'action là pour l'instant. Il va falloir qu'ils se bougent. Hein. Ouais. Par le fruit du hasard, les 2 équipes ont pris à peu près la même direction. Un mélange poulet-Saint-Jacques qu'ils vont accompagner de fruits pour apporter le sucre. Là, je prépare une farce pour le poulet. Je vais farcer avec de l'ananas, poivron, oignon, céleri et un peu de ciboulette. On est surtout à l'affût de toutes les idées. Elle a une marée d'idées. C'est le riz de l'ananas. Chez les Bleus de Vinacci, le travail a aussi commencé. Perrine a clairement pris la direction des opérations. Ça, elle n'a pas besoin pour cuire le poulet? Je sais pas. Le bouillon de poule, t'as besoin du bouillon de poule pour cuire le poulet? Non, t'as plus besoin. On savait pas trop quoi faire et tout, mais au courant de l'épreuve, on a eu notre direction. C'est pas sans Perrine qu'on aurait pu trouver cette direction. Donc... J'essaye de me battre pour ne pas aller en duel avec Nicolas. Perrine a su s'imposer en tant que chef non déclaré et a rallié Nicolas derrière elle. Une alliance de circonstances qui peut vite virer au vinaigre. Pendant que la bataille fait rage, sur le green impeccable du manoir, Curtiche, lui, se détend. Pendant que les autres sont en train de cuisiner au soleil, se faire griller, je me dirige vers le spa, un hammam qui est très grand. Et moi, je me dirige vers l'hôtesse qui m'accueille et je m'allonge pour mon massage. La vie est belle. À tout à l'heure. Curtiche profite pleinement de ce moment de répit. Sur le champ de bataille, en revanche, on a accéléré. Je suis à fond, On a chacun nos responsabilités, on sait déjà ce qu'on va faire, donc on y va à fond. Moi, je prépare en fait tout ce qui est trucs basiques pour aller un peu vite, entre-temps que chef Ville et Pascal s'occupent du poulet et du fruit de mer. On atteint la vitesse de croisière dans les 2 équipes. C'est le moment que choisissent les chefs pour annoncer une surprise. La surprise des chefs. Messieurs, dames, votre attention s'il vous plaît, on arrête tout là. Votre attention s'il vous plaît, on arrête tout. On vous demande de choisir ce qu'il vous faut pour vous préparer une entrée ou un dessert. Et il vous reste 30 minutes. On nous arrête pour casser le truc, pour faire une entrée ou le dessert. Et là, il faut recommencer tout, retravailler tout ça. Je me dis, je crois pas que ça va aller pour moi aujourd'hui. Dans le temps restant, les 2 équipes doivent créer une assiette de plus, en utilisant les ingrédients encore à leur disposition. Une entrée ou un dessert, au choix. Branle-bas de combat, l'organisation mise en place tombe par terre. Et ce n'est pas le seul problème. On se dirige à ce moment-là à l'arrière, regarde manger. Qu'est-ce qu'il nous reste? Que des légumes et les tomates. C'est Pascal qui décide du dessert qu'on va faire. Tomate farcie, non Pascal? Tomate farcie sucrée. Pascal se sacrifie en laissant son équipe avancer sur le plat pendant qu'elle se charge du dessert avec les maigres ingrédients qui restent. Tomate farcie sucrée pour les jaunes et un carpaccio pour les bleus. Les 2 équipes décident de faire 2 entrées, mais de les transformer en dessert. Là, on avait pensé quelque chose de simple, une carpaccio à l'ananas. Et moi, je dis à Kobachny de réduire le vin rouge. Mais Perrine, bien sûr, met son grain de sel, ou plutôt son grain de sucre. Carpaccio, mais c'est pas trop simple?
On met des herbes. Des herbes dans un dessert? Non, tu mets un petit peu pour mariner le carpaccio. Mais Kobachny qui me parle de mettre du persil dedans, je dis oh mon Dieu, un civet d'orange. Donc au fait, l'équipe, ils étaient tellement concentrés sur le plat qu'ils ont dit ok Kobachny, vas-y fais le dessert. C'est donc Kobachny qui s'y colle chez les Bleus. Carpaccio d'orange et ananas dans une réduction de vin rouge. Intéressant. De leur côté, les chefs observent les deux équipes gérer le stress d'une cuisine en plein coup de feu. Ce qui les inquiète, c'est que la désorganisation leur fait perdre encore du temps et que le risque est de ne rien avoir dans les assiettes dans le temps qui reste. Bon, ça me dit 15 minutes. Oui, c'est pas beaucoup de temps hein, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup avancé et surtout pas beaucoup organisé. Ça mérite un bon coup de fouet tout ça. Ouais, on va les conseiller un petit peu. Ok. 15 minutes pour terminer le plat, les sauces et maintenant le dessert. Les chefs appuient sur l'accélérateur. La Saint-Jacques, ça se saisit, ça doit avoir de la couleur. Si vous les remuez comme vous êtes en train de les remuer, et que vous allez soulever la plaque pour pas que ça chauffe, ça jette de l'eau. D'accord. Ah bah c'est dommage. Il y a les chefs qui commencent à mettre encore plus la pression. Tout était réuni pour qu'on pète un câble. Quand on farine une Saint-Jacques, on la saisit dans une poêle où la graisse est chaude. Là, ça bout. On va ressaisir. C'est pas assez chaud là. Les chefs ont confronté les deux équipes à la réalité d'une cuisine professionnelle. L'apprentissage est violent pour les amateurs de super chefs. Les deux équipes en sont au dressage. De chaque côté, les ingrédients et l'idée de recette pour le plat principal sont assez semblables. Le dessert est différent chez les jaunes et les bleus. Tomates farcies sucrées d'un côté et carpaccio de fruits de l'autre. Dans les dernières secondes, les candidats sous pression pensent à l'enjeu de cette épreuve. L'équipe perdante enverra ses deux candidats en danger en duel final. Chez les jaunes, un duel Chevin contre Jenny. Jenny, c'est quelqu'un que j'aime bien. On a, dans très peu de temps, on a créé très bonne affinité. Mais le jeu, c'est le jeu. On ne connaît pas sa capacité, donc je préfère de passer sur l'épreuve, sur un obstacle, pour prouver que je suis plus forte qu'eux. Et chez les Bleus, c'est Perrine et Nicolas qui risquent l'affrontement final. J'espère ne pas aller en duel parce que vraiment, je suis à bout de souffle. Un duel, ça nous met mal quand même. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Après 60 minutes de combat, de surprise, de tension, les deux équipes sont soulagées. Elles viennent de vivre une expérience difficile où il faut prendre des décisions, s'adapter aux situations et réussir à présenter dans les temps l'assiette ou le plat demandé. Tout va se jouer principalement sur la dégustation des chefs. En cas d'égalité, c'est la présentation qui départagera les deux équipes. L'analyse des assiettes et la dégustation cruciale commencent pour les chefs. On va commencer par le plat donc principal. On a un travail qui est intéressant au niveau du poulet. Oui, en fait, ils ont ouvert le poulet, ils l'ont rempli à l'intérieur avec des petits légumes et ils ont cuit ensemble, donc ça peut faire un poulet parfumé. On va goûter. D'abord la Saint-Jacques, avec la cuisson inacrée. C'est très bien assaisonné. Oui, le poulet. Il est assez moelleux, mais par contre, ça manque cruellement d'assaisonnement. Et puis les légumes à l'intérieur, c'est pas assez cuit. Alors donc moi j'aime bien l'idée de la tomate en dessert, c'est assez original, aussi ça a beaucoup de couleurs. Donc la tomate est crue hein, avec ses pépins dedans. On a l'impression de manger plus, un genre d'entrée plutôt qu'un dessert. Ouais. Non, si ça avait été caramélisé, je pense qu'on aurait été bien. Et puis il y a plein d'ananas encore une fois. Donc en fait on a une entrée, un plat avec de l'ananas. On repart sur l'ananas saturé. C'était audacieux. Allez, on va goûter les autres. Ouais. Donc je trouve qu'il y a... c'est assez joli au niveau visuel. C'est bien cadré, c'est symétrique. Ils ont fait du travail. On va goûter. On va goûter. C'est irrégulier. Ça c'est salé, si tu goûtes ça c'est salé. Le riz. Moi je trouve que c'est un joli plat, mais pour moi les Saint-Jacques sont un peu trop cuits par rapport à l'autre. Donc au niveau du dessert, moi je trouve ça un peu minimaliste, hein. Ils se sont pas trop cassés la tête. C'est beaucoup moins audacieux que les autres. Même si les autres techniquement ils auraient dû faire quelque chose de plus pointu, là il n'y a rien. Bon, ils ont fait un travail avec un peu de vin rouge, mais deux dés de poivron. Allez, on va goûter.
fait, ils ont fait une réduction de vin rouge, ils ont mis beaucoup trop de sucre là-dedans. Non, je crois qu'ils ont rajouté du sucre par-dessus comme ça. En plus. En plus. Ouais. Bon. Allez, on va délibérer. On va délibérer. Entre l'équipe des jaunes et l'équipe des bleus, laquelle va devoir envoyer 2 des leurs s'affronter en duel final? Chevin contre Jenny ou Perrine contre Nicolas? C'est dans un instant dans Super Chef. Enregistreur de vol. Oxygène. Vérifier à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Les 2 équipes sont attendues par les chefs au restaurant de la plage, là où va se dérouler le duel final. Messieurs, dames, nous avons goûté, nous avons délibéré, nous avons vu des choses très très bonnes, avec des goûts extra, et des choses très très fades, avec un manque d'imagination. Alors d'un côté, il y avait un très bon dessert, d'un autre côté, il y avait un très bon plat. Donc, l'équipe gagnante est... Je me dis, mais vas-y, lance le truc pour que je sache vraiment où je me situe, je gagne, je perds, etc. C'est horrible. Les bleus. Les bleus l'emportent. Les initiatives et le tempérament de Perrine, les idées de Kobachny, l'engagement de Nicolas et le fair-play de Vinakshi ont eu raison de l'équipe des jaunes qui avait pourtant montré une organisation plus claire. On va perdre un des deux, ça me fait beaucoup de chagrin et je me sens vraiment responsable de la situation et du fait qu'ils soient mis en danger tous les deux. Chevin et Jenny accusent le coup. Pour eux, l'heure de la confrontation est venue, avec pour issue le départ de l'un des deux. Franchement, moi, ça m'a dégoûtée. J'étais... Comme j'étais un boxeur auparavant, dans une compétition, soit on gagne, soit on perd. Mais moi, je suis là pour gagner. Ils ne le savent pas encore, mais la recette qu'ils vont devoir reproduire est d'une extrême complexité. Pour ce 2e duel de la saison, le niveau est digne des plus grands restaurants. Chevin et Jenny, vous allez vous affronter pour le duel final. Ici, au restaurant La Citronnelle avec le chef Wesley, qui vous a préparé une superbe recette. Le chef Wesley a imaginé une recette d'une haute technicité issue des nouveaux standards de la cuisine. Une assiette spectaculaire. À première vue, le poisson, ouais, je peux faire. J'ai déjà fait à la maison. C'est ok pour moi. Mais la petite pochette noire, là, je sais pas. Donc c'est une roulade de vieille rouge au fagoccini de crevettes. Chevin a bien cerné la plus grosse difficulté de la recette du chef Wesley. La petite pochette noire, un fagoccini de crevettes ou talmouze. La couleur noire de la pâte étant donnée par de l'encre de sèche. Et je sais pas c'est quoi l'encre de sèche. J'ai jamais entendu parler de ça. Le duel final le plus compliqué de l'histoire de Super Chef démarre. Et le chronomètre, c'est le soleil couchant, à l'ouest de l'île Maurice, sur la plage de Flic-en-Flac. Dans 45 minutes, il aura disparu derrière l'horizon et la lumière s'éteindra sur l'un des candidats. Allez-y! Chevin se précipite vers son poste de travail, pas une seconde à perdre. Jenny, elle, semble plus abattue et a peut-être déjà abandonné dans sa tête. Elle va devoir trouver les ressources au plus profond d'elle-même pour affronter les nombreuses difficultés de la recette. Et là, tellement qu'il y avait la pression, moi je lisais sur le papier et j'arrivais pas à comprendre moi-même ce que je lisais. Les deux candidats prennent connaissance de la recette écrite et comprennent que les prochaines 45 minutes vont être une expérience totalement nouvelle et totalement stressante. J'ai jamais fait ça en fait, c'est un truc tout nouveau pour moi, c'est difficile. Wesley, tu leur as fait une recette super technique là. Ouais, c'est ça le but.
Donc là, je crois qu'avec Sandy et toi-même, il va falloir qu'on aille les aider. Ok, allez, on y va. On y va. Heureusement, les chefs ne laissent pas tomber les candidats qui ne sont encore que des amateurs. Les 2 candidats vont recevoir l'aide de 3 grands chefs. Vous renversez sur le comptoir. Voilà, on sait que dans cette pâte-là, il faut mettre tout le jaune d'œuf. La difficulté, en fait, c'est de faire une pâte à nouilles à la main. D'accord? Ça prend un certain temps jusqu'à ce que le résultat soit une pâte totalement homogène. D'accord? Si elle est trop sèche, elle va casser. Et comme on leur demande de faire un fagoccini, il faut que cette pâte soit suffisamment souple pour pouvoir supporter un pliage. Les 2 candidats reçoivent une aide identique de la part des chefs. En premier, sur la confection de la pâte noire pour le fagoccini. Sans doute la plus grosse difficulté de la recette du chef Wesley. Là, le chef Patrice arrive, il me dit ouais, allez, rajoute de la farine. Là, je rajoute de la farine. Il me dit rajoute de l'huile. Les 2 chefs surveillent de près la fabrication de cette pâte spéciale qui doit reposer 15 minutes avant utilisation. Dans la recette, cette première étape est cruciale. Sandy, chef pâtissière d'un grand hôtel à Maurice, connaît parfaitement la fabrication des pâtes, même les plus complexes. Elle met la main à la pâte. Utilise ton... là, ici, là. La paume de la main aussi. La paume de la main. Tu écrases bien la pâte. Il m'a aidé en fait à réaliser la pâte. Après, il fallait laisser poser et tout, donc j'ai laissé poser la pâte, mais c'était quand même très difficile. Avec l'aide des chefs, les 2 candidats parviennent à aboutir la confection de la pâte noire qui doit maintenant reposer au moins 15 minutes. Mais le début de la recette a duré 2 fois plus de temps que prévu. Il est déjà quasiment impossible de finir dans les temps. Le soleil descend vers l'horizon et il reste beaucoup de travail à réaliser. Il faut impérativement accélérer. Les chefs mettent la pression sur les apprentis. Ok, ta farce, elle est où? Là. Vas-y, tu prends, tu es salé poivré. La farce à la crevette demande de la découpe précise, en tout petits morceaux. Pour compliquer encore un peu, elle nécessite un assaisonnement particulier, car la crevette est déjà bien salée. Dans cette épreuve, le niveau technique pour un amateur comme moi, c'était très élevé. Mais les candidats s'accrochent et ne lâchent pas. Un vrai comportement de chef qui convient parfaitement à Patrice Dumont et Sandy Scioli. Même s'ils mettent la pression sur les candidats, ils sont très satisfaits du comportement. Et surtout, de la combativité des 2 candidats. C'est vrai qu'on a l'air un peu sévère comme ça, mais on est là aussi pour les aider, comme on est en cuisine, à aider aussi nos collègues de travail. Reste à rouler le poisson dans du film alimentaire avant de le cuire dans un bouillon de poisson qui lui donnera plus de goût. Le poisson enroulé conservera après cuisson la forme cylindrique et donnera un côté plus spectaculaire à la présentation de l'assiette. La nuit s'est installée sur le duel. Les chefs ont arrêté le chronomètre. Que ce soit Jenny ou Chevin, les 2 candidats prennent plus de temps que prévu à chaque étape de la recette. Le temps n'est donc plus un critère pour les chefs. Leur exigence désormais, c'est que Jenny et Chevin parviennent au bout de l'épreuve et présentent leur assiette. Les chefs veulent qu'ils réussissent, peu importe le temps que ça prendra, toute la nuit s'il le faut. Je voyais rien ce que Jenny faisait. Moi, j'entends Chevin de l'autre côté qui faisait pao, pao, pao. Je dis, ben moi, j'ai pas encore fait ça, moi, pao, pao, pao. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il écrase chez lui? Je pense que c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait, hein. Donc automatiquement, la première fois, ils tâtent, ils savent pas trop, ils perdent du temps. Chevin et Jenny ont commencé le dressage, lui aussi très technique. Heureusement, ils ont le modèle de l'assiette composé par le chef Wesley. Mais malgré tout, ça reste un dressage de grand restaurant qu'il faut vite assimiler. Les 2 apprentis sont parvenus au bout de la recette et ont réussi à dresser leur assiette de façon assez proche du modèle. Maintenant, il va falloir trancher et déterminer qui, de Chevin ou de Jenny, mérite de poursuivre l'aventure. Bon, Sandy, Wesley, on a 2 belles assiettes, j'ai l'impression. Ça ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal. Qu'est-ce qui va les départager, bien sûr, ça va être le goût. On va commencer à goûter? Sûr. Par Jenny, là-bas? Ouais, on va commencer par les dames. Je trouve que le poisson, il est... c'est bien cuit, non? C'est bien cuit, oui. La farce aussi. Par contre, je pense que la farce, c'est un petit peu fade. Ouais. Mon tour.
En fait, est-ce que c'est pas la pâte qui est un peu sèche? Bon, c'est la farce qui manque. La farce qui manque un peu d'assaisonnement. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Chevin. Alors, est-ce que c'est bien cuit? Sandy, à ton tour. Par contre, j'ai l'impression qu'il est plus sec. Et le fagottini aussi est beaucoup plus dur. Mais c'est mieux assaisonné. Donc d'un côté, on a donc, le poisson qui est bien assaisonné, puis d'un autre, le poisson qui est mal assaisonné. Mais par contre, ici, le fagottini, c'était fade, et là, ça a du goût. On délibère? Oui. Petite erreur d'assaisonnement pour Jenny et cuisson trop longue pour Chevin, qui rend le poisson un peu trop sec. Les chefs ont goûté et passent à la délibération. Les deux candidats se présentent à nouveau devant les chefs, main dans la main. Après avoir vécu cette expérience de cuisine inédite, les deux candidats se sentent solidaires. Aucun des deux n'a envie de voir l'autre partir. Chevin et Jenny, déjà je vous félicite pour le travail que vous avez fourni. C'était pas évident parce que c'était une assiette d'un haut niveau technique. Donc déjà félicitations de nous avoir donné une assiette à goûter, c'était très bien. Du pour, du contre dans les deux. J'annonce, Sandy. Faut dire tout ça? Vas-y. On risque de verser une larme comme vous. Hein. Donc ce soir, le gagnant est... Regardez-moi, Jenny. C'est tous les deux. Vous restez tous les deux. Vous rigolez? Non. Bah non. Coup de théâtre, une première dans Super Chef. Le jury n'a pas réussi à départager clairement les deux candidats, qui précisément font de ces candidats amateurs des chefs potentiels. J'étais soulagée et contente de pouvoir continuer l'aventure. Et comme je voulais vraiment pas me battre contre Chevin, donc on est restés tous les deux. Là, je vais rien laisser. Là, moral de compétiteur, hein, à fond. Là, je vais tout donner. Merci. Mais c'est vous. C'est vous, hein, nous on n'a rien fait. Hein. Merci. On fait ce qui est juste. C'est grâce à vous en fait, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est notre rôle, mais c'est vous qui composez. Merci. Chevin et Jenny, toujours dans l'aventure, devant de nouvelles difficultés. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Quel ingrédient a été utilisé pour colorer la pâte à raviolis? A. L'encre de sèche. B. Un colorant alimentaire. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.